Et avant ça, on a retour d'expérience de jury d'évaluation des candidatures pour la relabellisation. C'est Isabelle Quéré qui va nous dire comment ça s'est passé, car elle a participé à l'expertise et l'évaluation des candidatures. Ce qui, je crois, a été un certain travail. Donc on la remercie parce que c'est la filière l'avait désigné, pour tout dire. Donc merci Guillaume pour ta confiance. C'est effectivement un gros travail. Je vais essentiellement en fait essayer de vous donner des éléments qualitatifs. Je ne rentrerai pas dans le détail évidemment des filières qui ont été évaluées, mais vous expliquer comment ça se passe. Et puis peut-être m'arrêter juste sur les points qui me semblent importants, parce que je pense qu'on a tous l'impression qu'on attend les résultats, mais qu'on est déjà prêt pour préparer la prochaine labellisation, globalement. Donc voilà comment ça se passe. On a une grille d'évaluation à remplir. Il y a des trios d'évaluateurs. Ces trios comprennent un clinicien, on va dire, un chercheur et un administratif. Et tous les trios ont la même structure. Les trios reçoivent quelques mois avant la deadline l'ensemble des dossiers et ont à analyser ces dossiers en profondeur et pouvoir remplir la grille d'évaluation que vous avez ici dans sa présentation, que tout le monde connaît et que je crois qu'on peut mettre à disposition. Et ce que je vous propose, le plus simple, c'est de mettre à disposition de tout le monde la grille d'évaluation, si tant est qu'elle ne change pas pour la prochaine réévaluation. Les éléments d'un point de vue plus qualitatif, sur lesquels, au sein du trio, nous avons eu beaucoup de discussions et des points de vue un peu différents, ce qui fait que il y a des éléments qu'on a évalués une première fois, puis refait une deuxième lecture d'évaluation qui a été nécessaire. Et en particulier dans la coordination, un élément qui était dans le dossier que nous devions déposer, l'organisation et la prise en charge médico-sociale, a été compris de façon extrêmement différente par les différents centres que nous avons dû évaluer. Et je pense que là, nous avions, nous, la volonté de faire des suggestions pour harmoniser les évaluations, mais c'est un élément qu'il faudrait préciser parce que certains ont été très laconiques, d'autres ont été très détaillés. En tant que clinicien, j'étais plus à l'aise avec ça, mais par exemple, la collègue administrative avait besoin de beaucoup plus d'informations que ce qui était décrit, et la notion de médico-social n'était pas évidente à comprendre dans son ensemble. Ce trio d'experts rencontre ensuite, une fois qu'il a fait son analyse, rencontre le responsable de la filière aux côtés de la DGOS. C'est la DGOS qui mène cette réunion, mais s'il y a des questions complémentaires à poser, elles le sont pendant cette réunion. Et ensuite, on assiste pour répondre aux questions à la réunion du jury. Je dois dire que ce jury est un jury dont j'ai trouvé la dynamique tout à fait positive, avec, dans les discussions, beaucoup de pondération, parce qu'évidemment, mettre des notes, par exemple, plus sur la recherche ou plus sur l'organisation des soins, sont des éléments à discuter en fonction de l'environnement global. Et ces éléments étaient vraiment discutés. J'ai trouvé que c'était très ouvert, qu'il y avait des paramètres de restriction fermes, mais globalement très ouverts. Alors, dans ce qui a finalement pu être interprété de façon différente, il y a des interprétations qui étaient variables sur ce que l'on appelait le périmètre des maladies rares, et en particulier dans certains centres, la division d'une filière entre différentes maladies rares pouvait être beaucoup plus floue
que dans la nôtre, où il y a manifestement eu un travail pour clarifier la lisibilité pour les associations de patients. Également, je vais revenir sur un élément, sur des éléments point par point. Sur les centres coordonnateurs, donc il y avait les critères stringents que nous connaissons tous. Il y avait, selon les filières, un soutien des associations de patients très différent. Ça fait 5 minutes? Tant pis. Ok, non mais là j'en ai pour 1 minute en fait. La notion au sein de notre groupe d'experts, la notion de financement a été un point épineux parce qu'un projet de recherche pouvait être national, mais financé par des sources locales. Et en fait, nous avons eu beaucoup de divergences dans l'évaluation de la valeur de cette recherche-là. Donc ça, c'est un point important. La limite d'âge a aussi... préparer sa succession était un élément fort pris en compte. Et enfin, le fait d'être impliqué dans des réseaux européens de référence était organisé de façon très différente selon les filières et pose un problème dans la mesure où les nouveaux centres qui sont arrivés après la labellisation à l'Europe n'ont pas la possibilité de faire partie de ces réseaux officiellement. Et donc, ça crée une inéquité dans l'évaluation. C'était le retour de notre trio. Je vais, pour les centres constitutifs, la même question et enfin, sur les CCMR, l'attention était portée aux 25 patients, mais en réalité, dans notre groupe, il y avait plusieurs fois l'impression que des CCMR auraient pu déposer un dossier de centre de référence et ne l'avaient pas fait, soit à la demande de la filière, soit pour des raisons de positionnement personnel. Voilà, j'ai fini.